sur les vidéos de Génération Connectée. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui, D'Angelo? Alors Sofiane, aujourd'hui, on va voir le thème mail. Super. Allons-y. Bienvenue sur la vidéo de présentation de l'application Mail de Mac pour iPhone ou iPad. L'application Mail, c'est un programme de messagerie. Ça veut dire que vous allez devoir configurer votre compte mail pour pouvoir recevoir et envoyer des emails à partir de cette application. Pour configurer votre compte email, il faut se rendre dans Réglages. Dans la partie de gauche, il faut retrouver Compte et mot de passe. Sous Compte et mot de passe, vous avez Ajouter un compte sur la partie de droite. Si votre adresse email fait partie d'une de ces entreprises, vous pouvez simplement choisir dans la liste. Si elle ne fait pas partie de la liste de ces entreprises, vous pouvez choisir Autre. Et puis là, vous avez de nouveau Ajouter un compte mail. Et puis là, arrive la fenêtre de configuration. Donc, il vous faut mettre votre nom, prénom, votre adresse mail, le mot de passe et une brève description de ce compte Bluein par exemple. Si vous avez des soucis pour configurer votre compte email, n'hésitez pas à prendre contact avec SD Informatique, dont vous trouverez les coordonnées à la fin de la vidéo. Nous pouvons vous aider à configurer votre compte email à distance, simplement et rapidement. Pour revenir à l'application Mail de Mac, eh bien, on la retrouve sur votre page d'accueil par défaut. Tout au fond, sur cette barre, ce rectangle que vous avez, l'application Mail est symbolisée par une petite enveloppe sur fond bleu qu'on voit au fond. Et on voit qu'il y a des fois une petite pastille rouge qui vient s'ajouter à côté de l'enveloppe sur le fond bleu. Cette pastille, c'est simplement le nombre d'emails qui ne sont pas lus et qui se trouvent dans votre boîte de réception. Donc là, je vois, il y a 60 mails non lus qui se trouvent dans ma boîte de réception. Pour lancer l'application Mail, j'appuie simplement dessus et j'arrive sur la page d'accueil. Cette page d'accueil se présente en deux parties, une partie à gauche et une partie à droite. La partie de gauche contient toutes les boîtes, on va dire les dossiers dans lesquels mes emails sont gérés ou sont stockés. Et puis je peux parcourir ces différentes boîtes simplement en appuyant dessus. Donc si je vais par exemple dans la boîte de réception, je me retrouve dans la boîte de réception, comme on le voit au sommet marqué en haut à gauche. En dessous du mot réception, j'ai un onglet de recherche pour effectuer une recherche parmi mes mails si j'en ai beaucoup et que je ne veux pas passer les uns après les autres. Et en dessous, vous avez la liste des emails. À gauche des emails, ceux qui contiennent une pastille bleue, le premier qu'on voit dans la liste, la pastille bleue symbolise qu'il n'a pas été lu. Si j'appuie dessus, eh bien, ça m'affiche le mail sur tout l'écran. Si je veux retrouver mon bandeau à gauche, réception, je peux retourner tout en haut à gauche sur la petite flèche qui pointe vers la gauche avec une petite bulle avec 59 à l'intérieur. Si j'appuie dessus, eh bien, je reviens sur ma boîte de réception et je vois que la petite pastille bleue a disparu de l'email que j'ai sélectionné parce que je l'ai lu. Et maintenant, il n'en reste plus que 59. Si je reviens sur la page d'accueil, je vois que la petite pastille rouge n'affiche plus que 59 mails non lus. Pour revenir à toutes les boîtes, eh bien, tout en haut à gauche, j'ai le bouton boîte que je viens d'appuyer dessus et ça m'affiche toutes les boîtes. Je peux aller par exemple dans les éléments envoyés, je retrouve ce que j'ai envoyé et ainsi de suite. Je vais vous montrer maintenant comment écrire, comment envoyer un email. Eh bien, ça se passe avec l'icône tout en haut à droite que vous avez sous l'écran. Cette icône, on la retrouve souvent sur les appareils Apple. Donc, c'est un petit crayon avec un petit carré. Si vous voyez tout en haut à droite dans le coin. Si je vais appuyer dessus, eh bien, j'ai nouveau message qui apparaît. Je peux rentrer le destinataire. Par exemple, ici, support@sdinformatique.ch. Ensuite, l'objet, on sait, c'est un résumé de l'email. Donc là, on va mettre simplement un test. Ici, je vais mettre simplement test. On voit automatiquement qu'il signe envoyer de mon iPad pour savoir que vous avez envoyé ce message depuis votre iPad. Ensuite, si je veux ajouter une pièce jointe, eh bien, j'ai la possibilité de les ajouter directement depuis le clavier. Si vous regardez bien votre clavier, si vous regardez la lettre P, au-dessus, vous avez
une petite lettre B en gras, un petit appareil photo dessiné et puis un petit trombone. Donc si vous voulez ajouter une photo, vous appuyez sur ce petit appareil photo et puis là vous avez les différents espaces où sont stockées vos photos. Là je vais prendre par exemple pellicule et je vais choisir par exemple une photo au hasard, celle-ci par exemple. Je la sélectionne simplement. D'une fois que j'ai appuyé dessus, au sommet, je peux voir de la photo qu'il y a le mot « Utiliser ». J'appuie sur « Utiliser » ou « Annuler » si ce n'est pas la bonne photo. Là, en l'occurrence, je vais choisir « Utiliser » et la photo s'ajoute à l'email. Une fois l'email terminé, je peux simplement envoyer avec la fonction « Envoyer » qui se trouve en haut à droite dans le coin, tout en haut. Et bam, mon email est envoyé. Ensuite, si vous regardez bien, je vais revenir dans les boîtes. Vous avez toute une série d'icônes, en haut à droite, à gauche. Je vais partir de la gauche, vous avez le petit drapeau qui sert à marquer des messages, on ne va pas parler de cette fonction-là. Vous avez également un petit dossier à droite de ce petit drapeau qui permet de classer et d'archiver des messages. Vous avez la petite poubelle qui vous permet de supprimer des messages. Bien évidemment, vous devez vous rendre dans la bonne catégorie. Là, si je vais dans réception, eh bien, je peux aller sélectionner ce message de Tutsit, là. Je peux le supprimer simplement en appuyant sur la petite corbeille. Pour répondre à un email, j'ai la fonction, c'est cette petite flèche qui m'affiche répondre, transférer ou imprimer l'email. Et puis on l'a vu tout à l'heure, pour écrire un nouveau message, c'est ce fameux symbole que l'on retrouve sur tous les appareils Apple, le petit carré avec le petit crayon, et ça me crée un nouveau message. Voilà. Donc, voilà pour la présentation de l'application Mail sur iOS. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle a pu vous être utile. Et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera disponible sur le site de Génération, sur le site de SD Informatique et sur YouTube bien évidemment. Alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers Génération Connectée 2018 qui ont lieu en ce moment même dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Génération ou alors de les contacter par téléphone ou par email. Et puis en attendant, nous on vous dit à très bientôt.